Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo, la 7e clé de comment réussir notre transformation d'entreprise, d'organisation. Nous allons parler de persévérer, de discipline. Comme les champions, comme les grandes entreprises ou les grands leaders, les grandes équipes, comment pouvons-nous mettre en place cette discipline dans notre transformation et au-delà? Je vais commencer par une histoire, celle de NUMMI, une joint venture entre Toyota et General Motors dans les années 80. Après les chocs pétroliers, l'image de Toyota aux États-Unis était forte. Donc General Motors a pris sa plus mauvaise usine en Californie de 1500 personnes et a proposé à Toyota de reprendre le lead. Dans les négociations, General Motors a soutenu qu'il fallait virer nombre de managers qui se tapaient dessus, qui s'engueulaient les uns les autres, qui ne s'entendaient pas, qui dealaient même de la drogue. Et Toyota a absolument refusé et ils sont quand même arrivés à faire cette joint venture. Toyota a donc repris le management de cette usine. Et dans les premiers mois, ils ont suivi la performance qui baissait pendant 5-6 mois. General Motors s'est inquiété, a dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et Toyota a dit « attendez encore quelques mois, c'est en train de changer », même si les indicateurs ne le démontrent pas encore. Et au bout du 7e, 8e mois, les indicateurs de performance ont monté de manière exponentielle, beaucoup plus qu'ils n'ont baissé. Tant et si bien qu'au bout de 15-18 mois, c'était la meilleure usine du groupe General Motors. Alors General Motors a voulu comprendre, ils ont envoyé des bataillons de general managers aller visiter cette usine pour comprendre peut-être les nouvelles machines, peut-être les nouveaux systèmes. Et en fait, ils n'ont vu aucun nouveau système informatique, aucune nouvelle machine. Ce qu'ils ont vu de différent, c'est une corde qui était le long de la chaîne de production. Dans une usine automobile, les véhicules défilent devant les opérateurs. Et là, il y avait une corde et de temps en temps, l'opérateur tirait sur la corde. Toyota a expliqué que c'est le seul changement qu'ils ont fait, mais que derrière ce haut de l'iceberg, il y avait un changement beaucoup plus en profondeur qui consistait en fait à expliquer, faire comprendre et intégrer à l'ensemble des équipes managériales et opérateurs que le plus important quand il y avait un problème, c'était d'appuyer sur la corde. C'est ce qu'on appelle le système Andon. Andon signifiant corde en japonais. En fait, quand un opérateur a un problème, il tire sur la corde. Le superviseur vient et aide à résoudre le problème. Et ils ont tous les deux environ 2 minutes pour résoudre le problème, parce que 1 minute, c'est le temps de défilement des voitures. Puis, s'ils n'arrivent pas à le résoudre, c'est le directeur du département qui vient, de l'atelier, qui vient résoudre le problème avec eux. Et ils ont 3 minutes. S'ils n'y arrivent pas dans les 3 minutes, c'est l'ensemble de l'usine qui s'arrête. Pour faire comprendre à l'ensemble du personnel que le plus important, c'est de résoudre le problème plutôt que de produire et de laisser se propager le problème. En impulsant cette culture pendant les 6 premiers mois, certes, les résultats ont baissé. Parce que l'usine s'est arrêtée des centaines de fois par jour. Mais les gens ont compris que le plus important, c'était de persévérer vers cette culture problème égale opportunité. Plutôt que de cacher les problèmes, on veut vraiment les résoudre. Et ce que démontre NUMMI, c'est qu'il est possible de transformer une culture en profondeur avec un seul outil parfois, mais avec cette volonté de persévérer dans la durée. Ceci nous amène au cercle d'influence. En fait, nous avons l'impression de subir de plus en plus des contraintes sur lesquelles nous ne pouvons agir. Et ces contraintes, plus nous nous focalisons sur ces contraintes, vont prendre de l'espace par rapport à notre propre cercle d'influence qui est concentrique à l'intérieur de ces cercles de contraintes. Cependant, si nous retenons ce que nous avons vu dans l'ensemble de ces clés de réussite de notre transformation, si nous choisissons notre transformation sur mesure, si nous partons d'un pourquoi qui est fort, si nous définissons où sont nos pertes à tout niveau hiérarchique ensemble, si nous implémentons ensemble avec des boucles de management, enfin, si nous nous remettons en cause et que nous intégrons ça dans notre système de management, forcément notre cercle d'influence va grandir. Forcément notre cercle d'influence va avoir de l'impact et notre transformation va conduire notre entreprise vers une bien meilleure performance et excellence. En conclusion, revenons à Jim Collins dans son livre de Performante à Excellente, qui indique qu'il y a le syndrome du renard et du hérisson. Le renard va avoir plein d'idées, il va vouloir sauter sur telle idée ou telle transformation agile, lean, leadership, alors que le hérisson connaît son business, connaît sa stratégie et focalise sur une idée phare. Et va persévérer sur cette idée phare et va rendre son entreprise et sa culture unique. De même que l'a démontré Jim Collins, les entreprises qui arrivent à pérenniser et réussir avec une performance exceptionnelle, x5, x10 par rapport aux standards de leur marché, sont celles qui ont suivi ce principe du hérisson, ce syndrome de vouloir focaliser et persévérer dans une direction. Il en est de même au niveau individuel. Angela Duckworth, qui a étudié la caractéristique qui fait la différence à la fois à l'école mais aussi dans l'entreprise, c'est la ténacité, la persévérance.
Alors nous avons parlé du sprint qui permet à court terme de se remettre en cause, mais le plus important c'est le marathon. C'est-à-dire de maintenir notre volonté de transformation tout au long du cycle des 5 étapes de notre transformation et de ne pas changer, de ne pas vouloir une nouvelle transformation, à la rigueur d'ajuster un peu, d'orienter et de faire que cette transformation puisse s'intégrer dans notre système de management et puisse apporter tous les gains escomptés. J'espère que ces 7 clés sur comment réussir votre transformation d'entreprise vous ont vraiment apporté. Nous y avons mis au niveau d'Inspiring Organization vraiment tout ce que nous avons identifié dans des décennies, des dizaines d'entreprises que nous avons accompagnées vers cette transformation réussie pour que vous puissiez vous l'approprier. J'espère aussi que nous aurons l'opportunité prochainement d'échanger ensemble. Venez déjà sur notre site web, faites votre maturité d'organisation, définissez votre team evolution, votre diagnostic d'équipe, votre profiling individuel pour vous, vos équipes et prenez contact avec nous pour designer votre transformation sur mesure et faire en sorte que votre transformation rende votre entreprise encore plus inspirante, excellente et exceptionnelle. À très bientôt, merci.